Bonjour, chers investisseurs. Je suis Kwasi Côté de l'Africa Investors Consortium. J'espère que vous allez bien. Nous sommes déjà à la seconde moitié de l'année 2023, ce qui veut dire que les premiers 6 mois sont passés. Et sur la bourse des valeurs de la BRVM, il y a eu des événements majeurs qui pour moi sont assez importants pour pouvoir justement en parler, développer, pour permettre à ceux qui n'en savent pas grand-chose ou n'auraient pas compris de comprendre ce qui se passe et de pouvoir mieux apprécier et prendre des décisions. En effet, je vais commencer par laquelle des entreprises Orange Côte d'Ivoire. Elle est entrée sur le marché boursier. En fait, l'opération publique de vente a été faite fin 2022, mais elle est officiellement entrée sur le marché secondaire de la BRVM en 2023. Orange Côte d'Ivoire est une compagnie qui opère principalement en Côte d'Ivoire, en plus du Burkina Faso et du Libéria. Et pourquoi est-ce qu'elle est rentrée sur le marché boursier? C'est juste que l'État de Côte d'Ivoire, qui était actionnaire à hauteur de 15% du capital, avait des problèmes financiers pour boucler son budget de l'année à venir. Donc, ils vendent certains de ses parts, c'est-à-dire en fait en gros 10% et gardent 5%. C'est la raison principale pour laquelle Orange est entrée sur le marché boursier ouest-africain de UEMOA. Mais comme l'a mentionné un magazine économique de la place, Orange et Sonatel font partie du même groupe. Et donc là, ça créait, comme il a dit, deux caïmans dans la même mare. Donc, vous êtes plus Orange, Côte d'Ivoire, ou Sonatel, qui, elle, est une filiale du groupe Orange qui opère au Sénégal, en Sierra Leone, en Guinée, au Bénin, au Mali, en Gambie. Donc, à vous de voir, à vous d'analyser à travers les informations que vous pouvez avoir, quelle serait l'entreprise de télécom la plus intéressante pour vous, ou si vous voulez investir dans les deux. Seconde position, je voudrais vous parler de Orabank. Orabank est une entreprise qui est entrée sur le marché boursier il n'y a pas très longtemps de cela. Le siège se trouve au Togo et elle était en majorité propriété du groupe Emerging Capital Partners, qui avait en gros 80% avec le groupe français Proparco, le fonds d'investissement belge Bio et le fonds d'investissement allemand DEG. Donc, ECP décide de se retirer de l'actionnariat de Ora avec tous ces fonds d'investissement qui les suivaient. Et donc, il y a eu un petit remue-ménage qui, jusqu'à présent, n'a pas trouvé de fin heureuse. Nous savons que déjà l'Institut de prévoyance sociale SEGRE de Côte d'Ivoire était intéressé, mais a été retoqué par le policier financier de la zone UEMOA qui estimait que l'IPS SEGRE n'avait pas assez de compétences et d'expérience pour pouvoir reprendre la banque. Et donc, elle est passée entre les mains du groupe Vista Capital, Vista Bank du moins, qui dépend de Lilium Capital, qui appartient à l'homme d'affaires investisseur burkinabé, américano-burkinabé, Simon Tiemtoré. Et jusqu'à présent, l'opération n'est pas encore réglée à cause de certains problèmes de dettes mal ficelées, de comptes rendus mal faits, douteux, ce qui a mené la valeur de la banque Ora à chuter drastiquement de 100%. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes encore dessus ou vous retirez? À vous de prendre la décision. Troisième point, je voudrais aussi parler de la BCC, la Banque internationale de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, qui appartenait au groupe français BNP Paribas. En début d'année, une opération a été faite où l'État de Côte d'Ivoire, qui avait essayé de racheter la banque Ora, s'est enfin constitué un consortium, c'est-à-dire l'IPS SEGRAE, la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, la Caisse de consignation, en plus de la Banque nationale d'investissement. Alors, ce quattro a formé un consortium au nom de l'État pour devenir actionnaire majoritaire de la BCC. Et depuis lors,
la valeur est toujours cotée sur le marché boursier et échangée. Nous avons fait en son temps une vidéo pour expliquer que c'était anormal qu'une compagnie d'État qui vient justement même de nommer un nouveau président du conseil d'administration, une compagnie publique qui appartient à un État, soit cotée sur un marché boursier. C'est une anomalie aberrante. Et on ne comprend pas pourquoi est-ce que la BRVM ou encore le CACMEF ne font rien. En principe, la valeur devait être suspendue depuis la date de l'offre publique d'achat par le gouvernement. Je pense que tous les investisseurs privés individuels devaient être justement aussi payés pour que cette compagnie soit retirée du marché boursier. Donc, c'est à voir. Nous demandons aussi à tous les investisseurs de ces banques-là de pouvoir se renseigner auprès de leur SDI pour savoir ce qu'il en est. En dernière position, il s'agit de la National Aviation Service, NAS Holding, qui avait essayé de faire une entrée sur le marché boursier et qui s'est soldée par un échec. C'est une chose qui n'est jamais arrivée sur le marché boursier. Et je pense que cela est arrivé parce que justement le public ne connaissait pas grand-chose de l'entreprise qui exerce dans le domaine du service industriel, c'est-à-dire qu'elle fournit des services à d'autres entreprises, ce qui fait que le grand public n'a pas grand-chose comme information la concernant. Et elle-même, elle n'a pas pris le soin de pouvoir justement communiquer sur ses activités, pourquoi elle voulait entrer sur le marché boursier en mettant 35% de son capital en offre. Et où est-ce que je veux en venir par là, c'est que l'opération aurait-elle marché? Beaucoup d'actionnaires, que ce soit institutionnels ou individuels, auraient sûrement perdu parce que c'est une entreprise, bien qu'elle soit active dans son domaine de prédilection, ne s'était pas vraiment préparée à la vie sur le marché boursier, c'est-à-dire à pouvoir communiquer. Et donc, la valeur aussi aurait sûrement chuté. Et pour ceux qui avaient souscrit, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont pour le remboursement de leur argent, mais ce sont des choses justement à pouvoir vérifier avant d'acheter ou de vendre ces actions sur le marché boursier. Je vous invite pour cela à souscrire sur le site aicreport.com, aicreport.com, afin de pouvoir avoir des informations sur les stratégies des entreprises, ce qui vous permettra de prendre de meilleures décisions d'achat ou de vente de vos actions et ne pas être déçu du marché boursier. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire savoir. Je suis Kwasi Godé de Africa Investors Consortium. Au revoir.